Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voilà, donc aujourd'hui, je fais un entretien en réponse à un exposé très bien fait que j'ai entendu, un très bel exposé de l'abbé, il me semble qu'il s'appelle l'abbé de la Chanonie, mais si je ne me trompe pas, hein, donc d'une chapelle Saint-Pie V, c'est-à-dire Fraternité Saint-Pie V, de ce qu'on appelle les vacantistes, qui pensent que le siège de Pierre aujourd'hui est vacant et que les évêques qui sont là ne sont pas des vrais évêques, que c'est une contre-église qui est au pouvoir, ils s'en remettent à leurs évêques pour avoir les sacrements, mais ces évêques-là n'ont pas le pouvoir de gouvernement, ils n'ont pas la juridiction. Ils pensent avoir une juridiction de suppléance, parce qu'ils pensent qu'il n'y a pas d'église hors d'eux-mêmes. Hein, donc, mais il faut savoir que les évêques de tout temps, ce magistère vivant, hein, à la tête duquel est le pape, auront toujours le pouvoir de gouvernement, même en cas d'absence du pape, comme je l'avais dit l'autre jour, même en cas d'absence du pape, hein, qu'est-ce que c'est ? Les fidèles sont toujours gouvernés et enseignés par leurs évêques. Hein. Même en cas de vacances apostoliques, les fidèles demeurent enseignés et gouvernés par leurs évêques légitimes. Or, ces évêques-là n'ont pas de gouvernement. L'Église sera toujours gouvernée, les fidèles seront toujours gouvernés. Dire que l'Église sera toujours gouvernée, je ne sais pas si c'est la bonne façon de parler, parce que notre Seigneur est la tête. Mais les fidèles seront toujours gouvernés. Les fidèles seront toujours gouvernés par le Christ et enseignés par le Christ à travers ses ministres, à travers son magistère vivant. Donc un très bel exposé qui aborde l'ensemble des différents points. Alors je vais essayer de les aborder sans perdre trop de temps. J'ai pris quelques notes, une différence entre religion et église. La religion qui est avec si trompé de page. Ah, c'est ici, voilà. L'ensemble de croyances, de pratiques et de cérémonies. Donc c'est sur ce point-là qu'il a abordé les différents éléments, 3 éléments. Un système de pensée, une doctrine, un système philosophique, une manière de vivre, la discipline, c'est ce qui fait les disciples. Le mot discipline, on trouve le mot disciple. La discipline, la loi de cette religion, Et troisièmement, donc on voit bien une doctrine, une manière de vivre, et puis le troisième c'est un culte, le culte. Donc ce sont les 3 éléments que cet abbé, qui a l'air d'une excellente personne, donc une forme de culte rendu à Dieu, au Dieu ou au démon. Parce que dans chaque religion, c'est ça. Dans chaque religion, c'est ça. Il y a un culte. Il est rendu à Dieu, bien alors au Dieu, au faux Dieu, les idoles, ou au démon. Donc, en gros, c'est la liturgie. Donc, doctrine, manière de vivre, culte. Voilà comment se définit une religion. Donc, il a commencé en attaquant. Par exemple, il donne l'exemple de l'islam. La doctrine, c'est le Coran. La loi, la manière de vivre, c'est la charia qu'on impose à tous. Et prière du vendredi, 7 fois par jour. La prière du vendredi et 7 fois par jour pour les bons musulmans. Enfin, les bons musulmans, disons, ceux qui essayent de pratiquer cette religion. Alors, donc, je ferai ici une note du point de vue de la doctrine, parce qu'il va aborder les différents aspects, doctrine, manière de vivre, et ensuite culte. Donc, on commence par la doctrine. Alors, doctrine, 4 hérésies, hors de l'Église, pas de salut. Hors de l'Église, pas de salut. Alors, hors de l'Église, pas de salut. En conséquence, les églises et communautés séparées, il cite ici
Il cite ici un passage du Concile Vatican II, Nutatis Redemptio. En conséquence, ces églises et communautés séparées, bien que nous les croyons victimes de déficiences, ne sont nullement dépourvues de signification, de valeur dans le mystère du salut. L'Esprit du Christ, en effet, ne refuse pas de se servir d'elles comme de moyens de salut dont la force dérive de la plénitude de grâce et de vérité qui a été confiée à l'Église catholique. C'est comme d'une manière détournée que ce salut peut parvenir, d'une manière comme détournée. Et par le moyen de ceux qui sont, par le moyen des différents éléments de cette religion. Donc, ce qui est dit, en conséquence, ces églises et communautés séparées, bien que nous croyons victimes de déficiences, alors il faut savoir que efficace, c'est ce qui agit, efficience, efficace, c'est ce qui agit, déficience, c'est ce qui manque, justement, de cette action, c'est-à-dire c'est déficient, ça n'agit pas, ça n'agit pas. À ce sujet-là, je reprendrai encore quand même ce qui est dit ici, ce document qui montre que c'est quand même une correction qu'il faut apporter assez vite. Parce que je l'ai vu, j'ai vu à l'instant. Hein. Je l'ai vu à l'instant, je ne me souviens plus où je l'ai vu, mais je l'ai vu à l'instant. Voilà. Alors réfléchis un petit peu, tu vas trouver. Hein. Cherche et tu trouveras. Cherche et tu trouveras. Ah, c'est ici, voilà. Donc, les religions autres que le christianisme, qu'on comprenne bien ce qui est dit, parce qu'il s'agit de corriger. Il s'agit de comprendre les choses telles que l'Église les enseigne, non pas telles qu'on veut les interpréter. Quelquefois, quand on dit toujours, je répète, la loi de l'Église, c'est qu'en cas où on pourrait penser, tiens, il y a une ambiguïté, tiens, ça peut vouloir dire ça, mais ça aussi. Non. La loi de l'Église, c'est de ne prendre que le sens catholique, et l'autre, on n'en tient aucun compte. C'est la loi d'Église, c'est l'interprétation d'Église, et c'est toujours la loi, c'est une loi d'Église. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se servir, s'il y a un texte qui semble ambigu, en fait, il n'y a aucune ambiguïté, puisqu'on ne prend que l'interprétation catholique. Considérons bien cela, et on la pousse au maximum, avant de dire « Ah, il y a une hérésie, il y a une contradiction, etc. » Nous avons bien vu que certains termes paraissent contradictoires, qu'ils ne le sont pas. Notre Seigneur dit « Faites vos œuvres devant les hommes pour rendre gloire à Dieu. » Ou bien alors, ne faites pas justice devant les hommes. Hein? Eh oui. Parce que là, ça serait pour se tirer la gloire à soi. Les deux phrases peuvent paraître contradictoires. Donc, il faut interpréter de la bonne manière. Et la bonne manière, c'est la manière catholique, de respecter la foi catholique. Quand on dit, avant, on disait, l'Église enseignait hors de l'Église, pas de salut. Si nous prenons le catéchisme aujourd'hui, je l'ai déjà dit dans de multiples entretiens, et je l'ai déjà lu dans ce catéchisme, je crois bien que je l'ai perdu, mon catéchisme. Peut-être dans un des derniers entretiens, j'ai dû le poser puis partir sans me rendre compte. J'ai l'impression que je l'ai perdu. En tout cas, je ne veux pas chercher les papiers. En tout cas, il est clairement dit. Hors de l'Église, pas de salut. Il y a un petit chapitre sur ce sujet. Donc ceux qui y entrent et qui en sortent ensuite, d'une manière ou d'une autre, eh bien, ils ne peuvent pas, ça, pour eux, il n'y a aucun salut, c'est même dit, précisé. Hors de l'Église, pas de salut. Donc maintenant, nous allons voir de quelle manière ce texte qui est là est compris dans un sens catholique. Alors je répète ici, les religions autres que le christianisme ne donnent pas le salut. Comprenons bien. Les religions autres que le christianisme ne donnent pas le salut. Il est donné par l'union vivante de charité avec Dieu, fondée sur la foi et source d'œuvre. Concile de Trente, session 5. Ça, c'est une citation qui est tirée de ce Lumen Gentium numéro 16. Mais elle possède en elle des semences mises par le Saint-Esprit qui disposent les âmes des non-chrétiens au salut. Alors maintenant, c'est-à-dire tout ce qui est du sens de Dieu va nous disposer à nous tourner vers Dieu. C'est ainsi que les Juifs étaient disposés, préparés à recevoir le Christ, qui est le salut. Mais ils étaient disposés
n'était pas une fausse religion, le Saint-Esprit menait ce peuple hébreu, mais ils étaient préparés à recevoir le salut. De la même façon, il y a aussi des éléments qui vont nous, pour les personnes bien disposées, qui leur permettront de recevoir le Christ qui est le salut. Donc ici, les conséquences, ces églises et communautés séparées, bien que nous les croyons victimes de déficiences, ne sont nullement dépourvues de signification et de valeur dans le mystère du salut. L'Esprit du Christ, en effet, ne refuse pas de se servir d'elles comme de moyens de salut, dont la force dérive de la plénitude de grâce, la force dérive de la plénitude de grâce et de vérité qui a été confiée à l'Église catholique. Et là, nous avons un exemple. Par exemple, un exemple simple et qui est reconnu par tout le monde, qui va faire comprendre cette phrase dans un sens catholique. Et nous pourrons peut-être trouver d'autres pensées de ce genre. C'est le baptême. Le baptême. Donc, mais qu'est-ce qu'il est dit? L'Esprit du Christ, en effet, ne refuse pas de se servir d'elle comme de moyen de salut, dont la force dérive. C'est-à-dire, c'est indirect. C'est comme un moyen indirect. Hein? Dont la force dérive de la plénitude de grâce et de vérité qui a été confiée à l'Église catholique. Ce trésor est propre à l'Église catholique. Et ce pouvoir, ce gouvernement appartient à l'Église, et les sacrements sont remis à l'Église. Et ici, donc, nous allons voir le sacrement du baptême, qui est dans des communautés séparées de l'Église. Et cependant, nous allons voir que ceux qui sont baptisés de la manière qu'il faut, les enfants, tout le monde le sait dans l'Église, même un athée peut donner le salut, même un athée peut donner le baptême à un enfant nouveau-né. Même un protestant qui appartient à ces communautés séparées, comme moyen dérivé, comme moyen indirect, l'Église étant le moyen direct du salut. Mais comme moyen indirect, si un hérétique protestant donne le baptême à un bébé, tant que le bébé n'a pas l'âge de raison, la tâche originelle lui est enlevée. S'il meurt, il va directement au ciel. Donc nous pouvons bien comprendre dans ce sens-là. Alors, donc, pour cette première partie, ça nous donne une idée de comprendre de quelle manière ces autres communautés, bon, il y a les Écritures, ce sont effectivement des moyens de sanctification. Quelqu'un qui est bien disposé, par exemple chez les orthodoxes, ou chez les schismatiques orthodoxes, qui ne croient pas en le pape, etc., et qui voient, mais soudain, dans l'Écriture, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer, donc te donne les clés, et puis ceux que tu tiendras liés sur terre sera tenu pour lier, ceux que tu tiendras pour délier. Ou bien alors quand il lira dans les Écritures, peut aimer mes brebis, vous ne croyez pas que ça peut être un moyen de sanctification, même dans ces religions? Oui, donc ce sont effectivement ces religions, puisque c'est ainsi que les appelle l'abbé Chanoni, ces religions, qui ne sont pas la religion catholique. Là, il s'agit de schismatiques orthodoxes. Orthodoxes, justement, ils sont peut-être plus si orthodoxes que ça, mais qui au nom de l'orthodoxie, on fait un schisme, comme beaucoup font des schismes. Là, c'est un petit peu, on va pouvoir appeler les sédévacantistes aussi des orthodoxes. Ils vont dire, nous avons la foi orthodoxe. Et donc, nous nous séparons de Rome, qui est une apostasie. Eh oui, eh oui. Donc, bon, je ne veux pas être virulent. Hérésie. La personne humaine a le droit à la liberté religieuse. Les communautés religieuses et aussi le droit de ne pas être empêchées d'enseigner et de manifester leur foi publiquement, vive voix, par écrit, etc. Dignitatis Humanae 4.4. Donc là, ça serait la deuxième hérésie. Deuxième hérésie, le droit de ne pas être contraint physiquement. C'est ça, c'est ne pas être contraint physiquement. Ne pas être, ce serait comme une tyrannie. Ça serait comme une tyrannie. Nous ne pouvons pas être forcés d'être baptisés. Et pourtant, le salut passe par le baptême. Nous ne pouvons pas être forcés d'être baptisés. Pour le baptême, il faut avoir ce désir. Et c'est toute la dignité de l'homme de cheminer, d'être à l'écoute de la vérité.
Et le catéchisme, qui est justement, qui prend aussi justement des éléments pour les exprimer de Vatican II, nous parle bien des erreurs, et que les erreurs sont toujours un désordre, un manquement, un désordre, et qu'il faut toujours aller à corriger les erreurs. C'est pour ça qu'il y a ce dialogue, un dialogue. Nous avons vu qu'il y a toujours eu le respect des religions. Alors ça, le respect des religions, je l'ai vu où ça? Nous avons... L'Église a toujours considéré ce qu'il y avait de bon, hein, dans les différentes religions, etc., etc. Maintenant, il ne s'agit pas, bien sûr. Ici, il est dit, par exemple, la personne humaine a le droit à la liberté religieuse, la communauté religieuse a aussi le droit de ne pas être empêchée d'enseigner, de manifester, enfin publiquement, de vive voix, par écrit. Il est aussi, alors on développe encore, il remplace le mot liberté religieuse par exemple, le mot avortement. Les cliniques d'avortement, en effet, sont requises par la nature sociale, tant de l'homme que de l'avortement, hein, au lieu de mettre liberté de lui-même, dès lors que les justes exigences de l'ordre public, c'est là qu'il faut faire attention. C'est là qu'il faut faire attention. Il est quand même précisé les justes exigences de l'ordre public. Parce que la société est bâtie sur un fondement de justice. Donc tout ce qui ne va pas dans ce sens-là, il n'est pas dit que c'est à accepter. On n'a pas accepté les choses. L'Église n'a pas à favoriser les choses qui vont contre la justice, contre les exigences de justice. Là, on n'est plus dans le cadre de la liberté religieuse, on est dans le cadre du crime. Donc ici il s'agit de dès lors que les justes exigences de l'ordre public, et il faut toujours aller, n'oublions pas, interpréter dans le sens catholique. C'est une loi de l'Église, il n'est pas permis de faire autrement. Il n'est pas permis de faire autrement. Donc, nouvelle ecclésiologie, là nous arrivons au subsistit in. Alors, subsistit in, nouvelle ecclésiologie concernant la vraie doctrine est que l'Église, alors, qu'est-ce que c'est déjà ça? Le Mengentium, nouvelle ecclésiologie, propre nature de l'Église, son essence et ses caractéristiques. La vraie doctrine est que l'Église catholique seule est la vraie Église du Christ. Le catéchisme le professe également. Le catéchisme de Jean-Paul II le professe également. Je tiens à le souligner. Je tiens à le rappeler. Donc, qu'est-ce que c'est? Et que tout en dehors d'elle est une fausse religion comme une branche morte tombée de la vigne. Alors ici on cite le texte de Vatican II. L'Église du Christ en tant que corps organisé subsiste dans l'Église catholique. Avant Vatican II, on disait l'Église du Christ et l'Église catholique. On le dit toujours. J'ai trouvé l'expression dans l'enseignement de l'Église aujourd'hui. L'Église le dit toujours. L'abbé dit l'Église du Christ englobe aussi les autres sociétés. Mais non. Ce n'est pas ce. Alors, l'abbé me dit ça, que ça veut dire ça. Hein. Il dit l'Église du Christ englobe aussi les autres sociétés. C'est ce qu'il dit dans son exposé. Il traduit l'Église du Christ en tant que corps organisé subsiste dans l'Église catholique. Et il tire la conclusion en la citant explicitement. Ça veut dire l'Église du Christ englobe aussi les autres sociétés. Ce n'est pas ce qui est dit. Ce n'est pas ce qui est dit. Et nous avons là l'interprétation de l'Église, d'après un texte qui est paru en l'an 2000, qui donne l'exacte explication de la façon dont il faut le comprendre, de façon catholique. Dominus Iesu, écrit en l'an 2000. Hein? Alors ici, le pouvoir suprême dans l'Église
Et alors ça sera la collégialité après. Donc on va voir ça maintenant. Subsist in. Hein, subsistit in. Les fidèles sont tenus de professer qu'il existe une continuité historique fondée sur la succession apostolique entre l'Église instituée par le Christ et l'Église catholique. C'est là l'unique Église du Christ, que notre Sauveur, après sa résurrection, remit à Pierre pour qu'il soit le pasteur, qu'il lui confia à lui et aux autres apôtres pour la répandre et la diriger. Saint Matthieu, chapitre 28, 18. Et dont il a fait pour toujours la colonne et le fondement de la vérité. Donc fondé sur la succession apostolique, entre l'Église instituée par le Christ et l'Église. Alors voyons, les fidèles sont tenus de professer qu'il existe une continuité historique fondée sur la succession apostolique entre l'Église instituée par le Christ et l'Église catholique. C'est là l'unique Église du Christ. C'est là l'unique Église du Christ. On parle bien de l'Église catholique. Alors, qu'est-ce que l'abbé de la Chanonie disait? Avant, on disait l'Église du Christ, c'est l'Église catholique. Mais qu'est-ce qui est dit là, Dominus Iesu en l'an 2000? C'est là l'unique Église du Christ, que notre Sauveur, après sa résurrection, remit à Pierre, pour qu'il en soit le pasteur, qu'il lui confia à lui et aux autres apôtres pour la répandre et la diriger. Et dont il a fait pour toujours la colonne et le fondement de la vérité. Pour toujours. Donc pour aujourd'hui aussi. Avec son magistère vivant, qui est toujours vivant, sinon ce serait un magistère mort. Le magistère mort, c'est en gros ce qui est écrit. Mais il y aura toujours le magistère vivant. C'est la promesse du Christ. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre son Église, ni son magistère vivant qui enseigne, qui a la garantie de l'enseignement. Qui vous écoute, m'écoute. Qu'il dit à Saint Pierre et aux apôtres, en lien avec lui. Cette Église, comme société constituée et organisée en ce monde, c'est dans l'Église catholique qu'elle se trouve. Cette Église, comme société constituée et organisée en ce monde, c'est dans l'Église catholique qu'elle se trouve, subsistit in, gouvernée par le successeur de Pierre et les évêques qui sont en communion avec lui. Parce que l'enjeu de cette question, il faut bien la comprendre. Pourquoi c'est marqué subsistit in? C'est pour dire que l'Église existe toujours. Et que cette Église, c'est l'Église catholique. Elle existe. L'Église du Christ, existe dans l'Église catholique. Il faut bien le comprendre. C'est ce qui est dit. Parce que la réflexion de beaucoup, à ce moment-là, c'est de dire, oui, il y a les protestants, oui, il y a les... Nous n'avons tous qu'un petit bout de la vérité, nous avançons ensemble, etc., etc. Non! Nous ne sommes pas tous comme ça, nous ne sommes pas tous en marche vers l'Église. Il est dit, l'Église existe dans l'Église catholique. L'Église du Christ existe dans l'Église catholique. Comprenons-le bien. Que les autres soient en marche vers cette unité dans la plénitude de la catholicité de l'Église, ça oui. Mais l'Église elle-même, dans son unité, existe et elle subsiste toujours. C'est ainsi qu'il faut le comprendre. Et c'est pas autrement. L'Église, comme société constituée et organisée en ce monde, c'est dans l'Église catholique qu'elle se trouve. J'espère que vous avez bien fait la distinction. Ça ne sert à rien que je revienne. Si vous n'avez pas compris ce que je viens de dire, j'aurais beau le répéter 10 fois, je ne suis pas convaincu que ça vous arrangera. Parce que certains, je le répète, pensent que tout le monde a une partie de la vérité dans l'Église. Et que nous avançons tous ensemble vers la vérité, dans un échange, etc., etc. Mais que personne n'est l'Église. Si, là il est affirmé. Et dès le Concile, c'est ce qui est affirmé. C'est ce qui est affirmé. Dans toute cette multiplicité, on pourrait se dire « Oh non, mais l'Église, en fait, elle n'existe pas vraiment. » Si, elle existe, et en plénitude dans l'Église catholique. Voilà. C'est le sens qu'il faut comprendre. C'est le sens catholique. Notre Seigneur a fondé l'Église catholique et elle existe et elle subsiste dans ce qu'on appelle l'Église catholique. Elle subsistera jusqu'à la fin des temps. Elle demeurera toujours. Et n'en déplaise à certains qui pensent qu'elle n'existe plus. Et c'est des vacantistes. Eh oui. Qu'elle existe en eux avec des évêques atrophiés qui n'ont même plus le gouvernement, ni le magistère.
les sacrements. Non. Non. N'oublions pas, je reprends la phrase pour savoir comment sont gouvernés les fidèles. On va reprendre la phrase ici. En cas de vacances apostoliques, les fidèles demeurent enseignés et gouvernés par leurs évêques légitimes, magistère vivant et perpétuel, c'est moi qui rajoute ça, donc par leurs évêques légitimes. Qui sont-ils, ces évêques légitimes? Qui ont reçu du pape la juridiction pour enseigner et gouverner. Parce que c'est toujours en lien avec le pape. Donc s'ils ont reçu la juridiction avec le pape, s'ils n'étaient pas excommuniés au moment où le pape est mort, ils font partie de ce magistère vivant. Et les fidèles sont enseignés et gouvernés par eux. Mais pas par d'autres, parce que le magistère vivant est toujours présent, jusqu'à la consommation des siècles, n'en déplaise à beaucoup, en interprétant toujours de travers les textes qu'il faut interpréter de manière catholique sans aucun doute, parce que c'est la foi en l'Église. Donc l'Église est la colonne et la base de la vérité. 3 Timothée, oui. Chacun des apôtres possédait le charisme de vérité. Par contre, les évêques en particulier ne le possèdent pas personnellement, mais seulement en tant que membre du collège épiscopal. Ce n'est pas l'évêque individuel, mais l'Église elle-même. Voilà, bon, etc. Donc le collège, on va en venir après. Collège. Bon, je ne vais pas reprendre tout. Je crois que je vous ai expliqué je vous ai dit en gros le sens dans lequel il fallait le comprendre. Hein. Le manque d'unité entre les chrétiens est une blessure pour l'Église. Non pas comme privation de son unité, c'est-à-dire que l'Église, elle est toujours une dans l'Église catholique. Elle subsiste pleinement, dans sa plénitude. Il y a ceux qui se sont écartés, il y a un déchirement, ça s'appelle le schisme, c'est une déchirure. Ils ont des éléments de sanctification. Espérons qu'ils sont en marche vers cette foi pleine et entière. Mais s'ils persévèrent dans leurs erreurs, alors qu'ils connaissent la vérité, ils sont mal engagés. Même ils sont très mal engagés parce que. Mais en tant qu'obstacle, mais donc le manque d'unité entre les chrétiens est certes une blessure pour l'Église, non pas comme privation de son unité, mais en tant qu'obstacle pour la réalisation pleine de son universel, pleine et son universalité dans l'histoire, son universalité, parce que ça empêche que l'Église se répande partout. Il y en a qui sont séparés d'une blessure. Ça n'empêche pas l'unité de l'Église qui demeure, qui subsiste dans l'Église catholique. Mais ça empêche son expansion universelle, d'être reçue partout. C'est ce qui est dit. C'est donc une blessure et un obstacle à cette réalisation historique de l'universalité de l'Église. Parce qu'elle est catholique, elle est appelée à être universelle. Donc voilà pour subsistit in, j'espère que c'est assez clair. Veuillez excuser mon manque de douceur, je n'ai pas la douceur de l'abbé de la Chanonie, qui parle avec posément, qui parle parce que ce sont des choses saintes, on parle de choses saintes. Il n'est pas en train de se disputer des bouts de chiffon. Personne humaine, alors ici, nouvelle ecclésiologie, ça c'est ce qu'on vient de voir. La collégialité, alors là la collégialité, moi je dois dire, là vraiment, moi la collégialité, le pouvoir universel, le pouvoir suprême dans l'Église et dans le pape et dans le collège des évêques. Alors je ne sais pas si c'est une citation précise qu'il donne, apparemment je n'ai pas vu que c'était une citation précise. Parce que de temps en temps, l'abbé de la Chanonie, j'ai l'impression qu'il veut souligner certains points tels qu'il les comprend. Hein. Donc ici, dit c'est une doctrine qui est condamnée par le Concile de Florence. Il a condamné cette doctrine que tous les évêques ensemble et en un seul corps gouvernent l'Église. Donc, quand on parle du pouvoir suprême, de quoi on parle? Du magistère. Magistère. Alors j'ai regardé la définition du mot magistère. Alors, collégialité, Lumen Gentium, l'ordre, voilà la citation Lumen Gentium numéro 22.
faut mieux s'y citer précisément. L'ordre des évêques, alors là il y a des points de suspension, constitue lui aussi, en union avec le pontife romain, son chef. Son chef. Qu'est-ce que disait l'abbé de la Chanoine? Le pouvoir suprême dans l'Église et dans le pape. Il y a un chef. Mais qu'est-ce qu'on dit ici? Qu'est-ce qu'on dit ici? L'ordre des évêques constitue lui aussi, en union avec le pontife romain, donc unacum. Unacum, pas sans unacum. L'ordre des évêques constitue lui aussi, en union avec le pontife romain, son chef, qu'il faut reconnaître, et jamais en dehors de ce chef, jamais en dehors de ce chef. C'est quand même précisé, attention, la condamnation est sévère. Pour ceux qui ne veulent pas reconnaître, condamnation est sévère. Hein. Il vaut mieux être unacum que non unacum, parce que sinon, on n'en fait pas partie, quoi. On ne fait pas partie de l'Église. Hein. Sujet d'un pouvoir, et jamais en dehors de ce chef, le sujet d'un pouvoir, alors je relis, l'ordre des évêques constitue lui aussi, en union avec le pontife romain, son chef, et jamais en dehors de ce chef, le sujet d'un pouvoir suprême, et plaignez sur toute l'Église. Mais où est le problème? Ça s'appelle le magistère. Ça s'appelle le magistère vivant. Partout où on regarde, ici, est-ce que je vais voir quelque chose de ce genre? Enfin, absolument, magistère dont il est question. Mais de même que la doctrine céleste n'a jamais été abandonnée au caprice et au jugement individuel des hommes, attention, attention, d'être en union avec le magistère. Des hommes, mais qu'elle a d'abord été enseignée par Jésus, puis conférée exclusivement au magistère dont il a été question. De même que l'autorité de Pierre est nécessairement permanente et perpétuelle dans le pontife romain, ainsi les évêques, en leur qualité de successeurs des apôtres, sont les héritiers du pouvoir ordinaire des apôtres, de telle sorte que l'ordre épiscopal fait nécessairement partie de la constitution intime de l'Église. Alors, je vais reprendre aussi ici ce qui est dit. Il faut que je retrouve le petit papier. Le petit papier, c'est assez simple à comprendre. Hein. C'est pas bien compliqué à comprendre, quoi. Il faut que je retrouve mon papier quand même. Si ça se trouve, je ne l'ai pas amené. Tel que je me connais. Ah si, je l'ai devant moi, il est là. Alors ici, le pouvoir de juridiction. Il n'y a qu'un pouvoir de juridiction. Il n'y a qu'un pouvoir de juridiction. C'est celui qui est donné du Christ, qui a reçu tout pouvoir et qui le donne à son Église. Il n'y a qu'un pouvoir de juridiction. Avec un collège des évêques, remis au collège des évêques, en tête duquel, c'est-à-dire qui a pour chef, le pape. C'est ce que l'Église a toujours enseigné. Ça s'appelle le magistère. Alors, on reprend ici, le pouvoir de juridiction qui est conféré directement au souverain pontife par le droit divin, les évêques le reçoivent du même droit divin, mais seulement à travers le successeur de Saint-Pierre, vis-à-vis duquel non seulement tous les fidèles, mais tous les évêques sont tenus à l'obéissance et au lien de l'unité. Même pouvoir divin. Ils sont tenus de devoir d'obéissance, tant qu'il est le chef. Donc, mais qu'est-il dit à ses apôtres? Le pouvoir, alors je regardais ce qu'était le magistère, parce que tout le monde sait que le magistère, c'est le pape et les évêques. Le magistère, ça veut dire pouvoir, autorité, fonction de celui qui est maître. Ça, c'est le magistère de l'Église, qui a un chef, qui est le pape. Qu'est-ce qui est dit là? L'ordre des évêques constitue, le pape en fait partie, constitue lui aussi, en union avec le pontife romain, son chef, et jamais en dehors de ce chef, le sujet d'un pouvoir suprême et plaignez sur toute l'Église. Pouvoir de sanctifier, pouvoir, autorité, pouvoir, donc le magistère, c'est pouvoir, autorité, fonction de celui qui est maître.
Magistère, définition, autorité absolue, dignité. Par exemple, dans certains ordres militaires, le magistère, c'est le grand maître militaire. On voit ici Saint Athanase, l'Église du Christ, sous le nom du trône du Christ, comprend l'Église, car c'est sur elle qu'il repose, par conséquent, l'Église du Christ, brillera et illuminera l'univers éternellement comme le soleil et la lune. Ce que je disais avant, c'était ad sinarum gentem pidus, le pouvoir de juridiction qui est conféré directement au souverain pontife par le droit divin. Les évêques le reçoivent du même droit divin, mais seulement à travers le successeur de Saint-Pierre, vis-à-vis duquel, etc. Il y avait quelques éléments que je voulais... Oui, c'est quand même bien de rappeler le texte de la liturgie d'aujourd'hui. Ça tombe bien, c'est la liturgie d'aujourd'hui qui concerne les évêques. Lorsque vous êtes soumis à l'évêque comme à Jésus-Christ, Jésus-Christ n'est-il pas notre chef? Lorsque vous êtes soumis à l'évêque comme à Jésus-Christ, je vois que vous ne vivez pas selon les hommes. Mais rappelons-le bien, l'ordre des évêques constitue lui aussi en union avec le pontife, pas en dehors de l'union, c'est-à-dire unacum, pas non unacum. Donc là, lorsque vous êtes soumis à l'évêque unacum, comme à Jésus-Christ, je vois que vous ne vivez pas selon les hommes, mais selon Jésus-Christ, qui est mort pour vous, afin que, croyant en sa mort, vous échappiez à la mort. Il est donc nécessaire, comme vous le faites, de ne jamais agir sans l'évêque, et d'être soumis au presbytérium comme aux apôtres de Jésus-Christ. Notre espérance, c'est en lui que nous serons, si nous vivons ainsi. Pareillement que tous respectent les diacres, comme Jésus-Christ, aussi l'évêque, qui est l'image du Père, le presbyte comme le Sénat de Dieu, l'Assemblée des apôtres. Sans eux, on ne peut parler d'Église. Saint Ignace d'Antioche, australien. Sans eux, on ne peut parler d'Église. Rappelons la chose suivante. L'ordre des évêques constitue lui aussi en union avec le pontife romain, son chef, et jamais en dehors de ce chef. Le sujet d'un pouvoir suprême. Il constitue le sujet d'un pouvoir suprême, mais jamais en dehors de ce chef. Suprême et plénier sur toute l'Église. Ça s'appelle le magistère. Ils dirigent leur diocèse. Ils sont, voilà, ils reçoivent leur juridiction par l'intermédiaire du pape, mais ils ont pleine juridiction sur leur diocèse. Donc, voilà, avec quand même le pape qui est le chef, hein, n'oublions pas. De même que l'autorité est nécessairement permanente, etc. Je ne sais pas si je voulais dire quelque chose. Donc, le pouvoir du magistère appartient à l'épiscopat dans son ensemble. Ah oui, il y a encore ce petit passage, hein, je marque ici. Hein. Qui possède le pouvoir magistériel? L'autorité. Le pouvoir magistériel est possédé de droit divin par le pape, personnellement, comme chef visible de l'Église. Saint Matthieu 16, 18, Saint Luc 22, 31, 33 et Saint Jean 21, 15, 18. Par le collège épiscopal, ensemble des évêques unis au pape. Saint Matthieu 18, 18, tout ce que vous lirez sera lié. Et alors, à ce sujet-là, je prends le catéchisme de Trente, hein, on y est. Comprenons le catéchisme de Trente, après tout. Ici, vraiment, est-ce que je l'ai mis ça? L'unité, Saint-Pierre, non, moi c'est à la fin ici. Hein.
Ainsi, il bâtit son Église sur un seul, notre Seigneur Jésus-Christ. Alors ça, c'est donc c'est chapitre 10 du catéchisme de Trente. Ainsi, il bâtit son Église sur un seul, donc, le pape, Saint-Pierre et ses successeurs, siège apostolique. Et si après sa résurrection, il accorde un pouvoir égal à tous ses apôtres, un pouvoir égal à tous ses apôtres, il leur dit, comme mon Père m'a envoyé, je vous envoie, recevez le Saint-Esprit. Cependant, pour rendre l'unité plus frappante, il veut, dans son unité souveraine, dans son autorité souveraine, que cette unité dès son origine ne découle que d'un seul. C'est ce que nous venons de voir. C'est ce que nous venons de voir. C'est ce qui est redit exactement ici. Moi, je trouve qu'on cherche vraiment des histoires pour rien du tout, quoi, hein. Parce que je l'ai mis, vous savez, si je tourne une page, je perds les suivantes. Hein. Les évêques individuels ne possèdent qu'un magistère subordonné. Hein. Chaque évêque en particulier a un pouvoir magistériel non infaillible. Seul le pape et le collège épiscopal possèdent le magistère suprême, pouvant parfois exercer son infaillibilité, en particulier lors des conciles, comme le concile Vatican II par exemple. Hein. C'est deux fois. Hein. Ouais, magistère, c'est infaillible, sinon l'Église chute. Hein. Les papes de la mort prévalent. Donc j'en arrive à la phrase, si j'y arrive, parce que vous savez, quand je perds une page, pour retrouver la suite, c'est pas évident. Voilà, magistère. Donc ici, l'ordre des évêques constitue lui aussi en union avec le pontife romain son chef, en union avec le pontife romain son chef, et jamais en dehors de ce chef, le pouvoir, le sujet d'un pouvoir suprême est plaigné sur toute l'Église. Qu'est-ce qui est dit? Ainsi, il bâtit son Église sur un seul, et si après sa résurrection, il accorde un pouvoir égal à tous ses apôtres, il leur dit, comme mon Père m'a envoyé, je vous envoie, recevez le Saint-Esprit. Cependant, pour rendre l'unité plus frappante, il veut, dans son autorité souveraine, que cette unité, dès son origine, ne découle que d'un seul. Alors, bon, après ça, on abordait, on avait vu là, les quatre hérésies. Bon, alors, après ça, il y a la manière de vivre, hein, qui a été abordée. Les vêtements, par exemple, la modestie dans les vêtements. L'abbé de la Chanonie a abordé ce sujet. Mais si vous relisez les cantiques du Père de Montfort, vous allez voir la façon dont il dénonce les tenues, même des abbés à l'époque. Même des abbés qui sont recherchés dans leurs vêtements, ou de ces dames qui arrivent, qui sont toutes garnies comme enguirlandées, et quand elles entrent à l'église, on ne regarde qu'elles, on ne regarde même plus un sacrement. C'est ce qu'il dénonce. C'est ce qu'il dénonce. Il dénonce ça. Il le dénonce. Mais nous ne sommes pas après Vatican II, nous sommes bien vers les années 1700, quoi. Hein, les années 1700. Saint-Père de Montfort dénonce ce que cet abbé de la Chanonie dénonce. C'est vrai qu'on ne rappelle pas souvent ces choses-là, mais bon, la seule chose que je vois, c'est que il y a cette mode du monde qui fait qu'on voit des femmes qui sont habillées, comment dire, à l'église. Moi j'en vois pas des masses habillées indécemment. Ça, vous m'excuserez, je sais pas, mais je n'en vois quasiment jamais. Ce sont peut-être des personnes qui viennent une fois l'an ou deux fois l'an à certaines fêtes et qui pensent qu'il faut être vêtu à la manière dont je n'ose dire le nom, pour paraître bien. Parce que certaines personnes ont si peu de sens qu'elles s'imaginent qu'il faut être vêtu comme des vedettes, c'est-à-dire comme des, je n'ose pas le dire, pour aller à l'église. Elles se mettent dans les tenues les plus... en se disant, je vais à l'église, il faut quand même que je m'applique. Oui, il y en a qui sont à ce point-là, mais quand je vais à l'église, je vois dans le vêtement, il y a comment dire, ce qui est, savoir comment ça s'appelle, le voile sur la tête, la mantille, mais c'est sûr. Bon, ça ce sont peut-être des disciplines, ce sont des choses, mais du point de vue de l'indécence, je ne pense pas qu'il faille exagérer.
qu'il y a, c'est que les femmes sont maintenant à la mode, habillées un petit peu avec des pantalons en homme, distinguo, qui peut-être amène la confusion aujourd'hui. Hein. C'est vrai que ce serait bien que les pasteurs, pour ma part, je le trouve, hein, me rappellent ces choses-là. Peut-être un jour, ça reviendra, de rappeler, d'avoir ce sens-là, de comprendre l'importance que ça peut avoir. Il y a certaines personnes qui le rappellent, qui faisaient des conférences. Il y avait une femme en particulier qui faisait une conférence sur les vêtements, la manière importante pour les femmes de se vêtir, qui était à l'élévation de l'homme aussi, dans un respect mutuel, une modestie. Donc maintenant, on peut passer à la messe de Luther. Alors là, je vais aborder le dernier point, parce qu'après ça va être trop long. Bon, alors, il y a aussi le silence moyen. Ici, les normes de modestie, les heures de jeûne avant la communion. On dit que c'est une autre religion, parce qu'au lieu d'avoir 3 heures, on a 1 heure. Ben, c'est vrai qu'avant, comme il le rappelle bien, l'abbé de la Chanonnie, il y avait minuit. Et de minuit, on passe à 3 heures. Bon, est-ce que c'est une autre religion? Si on met 1 heure, si la messe dure une demi-heure, parce que c'est comme ça, il dit une messe basse, une demi-heure, ben on arrive, il faut au moins à la communion, c'est-à-dire 10 minutes avant la fin, il faut qu'on n'ait pas mangé 1 heure avant. C'est vrai que le jeûne rappelle le respect de la Sainte Communion, et puis en même temps, il y a cet aspect aussi de la digestion, mais c'est vrai, ce sont des choses. L'annulation du mariage. Alors là, je suis étonné que l'abbé de la Chanonnie ait fait une telle erreur. Personne n'annule jamais un mariage. Il n'y a jamais d'annulation de mariage dans l'Église. Il y a des nullités de mariage, c'est-à-dire qu'on reconnaît qu'un mariage n'a jamais eu lieu, parce que les conditions n'y étaient pas. Mais c'est jamais une annulation. On n'annule jamais un mariage. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le défasse pas, ne l'annule pas. Eh oui, on n'annule pas un mariage. On reconnaît qu'il y a une nullité de mariage. Il est possible qu'il y ait eu davantage, à notre époque, davantage de... Peut-être parce que, en gros, nous sommes éduqués dans des sociétés où les gens sont peut-être moins matures, sont peut-être moins solides. Et ceux qui arrivent, qui sont baptisés tard, n'ont pas eu l'éducation nécessaire pour arriver à une maturité, une responsabilité, ce qui fait qu'ils prononcent des oui, soit sous une certaine pression, soit sous une certaine... c'est pas à moi de déterminer. Il y a des juges pour cela qui sont là pour juger ces choses-là. Moi, je ne me permettrai pas de juger sur ces questions-là. Divorcé ou marié, bon, divorcé ou marié, ça je ne sais rien. La distinction entre divorcé et marié, je serais bien étonné. Je serais bien étonné que ce soit de cette manière que l'abbé de la Chanonnie ait dit. Hein. Distinction entre péché mortel et péché véniel, c'est vrai que ça serait bien de le rappeler. Ce sont des choses, quelquefois c'est rappelé. Est-ce que c'est rappelé quelquefois? C'est vrai que j'entends pas souvent parler de péché véniel et de péché mortel. T'en parler de péché. Même à la fin de certaines prières, on entend ça. C'est vrai qu'on n'entend pas souvent, ce sont des questions importantes. Mais ce sont des questions importantes. C'est bien de le mettre dans la prédication. C'est tout ce qu'on peut dire. C'est pas ça qui fait que l'Église n'est pas l'Église. Il y a des prédicateurs qui vont en parler. Les divorcés, remariés, la communion. Alors, la promulgation de la nouvelle messe en 69. Alors là, on arrive maintenant au culte. Les façons de vivre, Moi, je tiens quand même à rappeler qu'à certains pardons, dans les Côtes d'Armor, par exemple, j'ai lu ça. Vous avez un livre, ça s'appelle... comment ça s'appelle déjà? Oh mince alors, Mystère... C'est un livre en noir, là. C'est sur un petit peu les lieux mystérieux de la Bretagne. La Bretagne mystérieuse, voilà. Vous avez le pardon, par exemple, qui se passe à Guingamp, j'aime vous dire, il dure 2-3 jours. Bon, ce sont des orgies. Ça finit en orgie. Alors on va dire, ah bon, qu'est-ce que c'est que ça? Ben oui, mais c'est comme ça, c'est la réalité humaine. L'Église, elle est au milieu de cette réalité humaine, avec cette patte humaine, elle s'efforce de lever, de tourner les cœurs vers Dieu, de les élever, de les faire réceptifs à la grâce. Bon, maintenant, donc le péché véniel, c'est un péché
qui ne donne pas la mort à l'âme, qui ne fait pas une obstruction à la grâce de Dieu, mais qui refroidit, qui entraîne un refroidissement progressif de la personne vis-à-vis de l'amour de Dieu et qui finalement peut conduire petit à petit au péché vénial. Parce qu'on tombe dans une indifférence. Et de l'indifférence, on tombe à l'inimitié de Dieu. Alors le seul péché, ce matin je regardais ça, qui n'était pas remis, c'est l'enseignement de l'Église. C'est celui en fait, on dit contre le Saint-Esprit, mais c'est celui qui ne demande pas le pardon, qui n'a pas le pardon, qui n'a pas la contrition, qui n'a pas la pénitence, qui n'a pas ni la contrition ni la pénitence pour revenir, qui ne regrette pas son péché. C'est ça le péché contre l'Esprit Saint. C'est ce qui est enseigné par les pères. Je lisais ça ce matin. C'est intéressant de le savoir. Tous les autres peuvent être pardonnés. Quand on a vraiment la componction, quand on a vraiment la contrition parfaite, quand on a à ce moment-là, tout peut être pardonné. Mais quand on n'a pas, voilà. Alors maintenant, maintenant on arrive au culte. Hein, c'est le troisième élément. Et l'élément central, je vais l'aborder en vitesse parce qu'il se peut que la tablette ne marche pas. Hein, que ma tablette tombe en panne avant, on est déjà à la 50e minute. Alors là, je dois dire, ce qui est dit est très grave et très dangereux. Très grave et très dangereux. Et on voit qu'il y a en même temps des petites erreurs qui se glissent. Donc, l'abbé de la Chanonie cite le texte, hein, la veille de sa passion, cite le texte du canon de l'Église, tel qu'il est dit, par exemple, dans le rite de Saint-Pie V, qui est quasiment la même, il le souligne, quasiment le même, avec le rite de Saint-Paul VI. Il faut quand même savoir que c'est l'ensemble du magistère, le corps enseignant, qui a approuvé cette messe, le rite de Paul VI. Si c'était aller contre la foi, peut-on penser raisonnablement que le Saint-Esprit n'aurait pas guidé le magistère vivant de l'Église pour le faire entrer dans cette perte, dans cette chute, là, on peut dire que les portes de l'enfer auraient prévalu. La perte de ce sacrement si précieux, de ce saint sacrement, si saint entre tous les sacrements, puisque c'est la personne même du Christ qui se rend présent sous les espèces du pain et du vin. Ce serait vraiment une chute complète. Tous les évêques du monde auraient accepté cette messe, qui n'en serait pas une, qui serait un substitut pour faire disparaître le saint sacrifice de notre Seigneur, qui est toujours appelé saint sacrifice dans le catéchisme. On y parle toujours de transsubstantiation. Mais on reconnaît que c'est le corps réel, présent, qui se fait présent sous les espèces du vin, sous les espèces du pain, du vin. Donc c'est ce qui est professé aujourd'hui dans cette église que certains veulent dire conciliaire, parce qu'ils n'adhèrent pas au magistère vivant de l'Église aujourd'hui, parce qu'ils ne sont pas en union avec le pape, qu'il soit évêque ou pas. Ils n'ont aucun magistère, ceux qui ne sont pas en union avec le pape. Aucun, ceux qui ne sont pas en union avec le chef. La veille de la Passion, Jésus prit du pain dans ses mains très saintes et vénérables. Il leva les yeux au ciel, rendit grâce à son Père, le bénit. Rendit grâce à son Père, le bénit. Le rompit, donna à ses apôtres en disant, d'une manière narrative. Et là, le prêtre, tout ça il dit par l'abbé de Chanonie, il dit d'un ton narratif. Et là, le prêtre change de ton et passe à un ton qu'il appelle intimatif, comme impératif. Parce qu'il parle en tant que une persona Christi. Donc, de manière impérative. Car c'est Dieu qui offre le sacrifice. Dans le Christ, c'est Dieu qui offre le sacrifice. C'est Dieu lui-même qui est sacrifié. Le Christ lui-même qui est sacrifié dans son corps.
c'est lui-même qui s'offre entre les mains du Père. Intimatif, c'est-à-dire impératif, et en se penchant sur l'hostie, il ordonne au nom de Dieu qu'il représente « Ceci est mon corps ». Ce qu'on appelle la transsubstantiation, le corps du Christ. C'est à ce moment présent, à ce moment précis, que ce qui était du pain, devient le corps du Christ. C'est ce que dit l'abbé de la Chanonie. Et ensuite, après ça, il reprend, pour montrer bien la différence, il dit, vous voyez, c'est là que le prêtre, par ce ton intimatif, comme impératif, il a la volonté de le faire. Ce n'est pas qu'un ton narratif, ce n'est pas qu'une histoire qu'on raconte du passé. Voilà, il a fait cela, il a fait ceci, il a fait cela, etc. Puis c'est tout, puis il n'y a rien qui change. Non, le prêtre a l'intention. Et vous remarquerez ici que lorsqu'il fait sa citation, lorsque l'abbé de la Chanonie fait sa citation, il parle, il fait ce récit narratif, hein, ce texte narratif, un ton narratif. Par exemple, il dit « Rendit grâce à son Père, le bénit, le rompit, etc. » Et ici, il dit « Ceci est mon corps ». Vous remarquerez qu'il ne dit pas « Car ceci est mon corps ». Car si vous mettez le côté « car ceci est mon corps », le côté impératif, il disparaît. Parce que vous ne dites pas « car ceci est mon corps » pour faire un côté impératif. « Car ceci est mon corps ». Non, non, ça reste du domaine de la raison. Ce qui est dit, c'est-à-dire, c'est mon corps, parce que c'est mon corps. Car ceci est mon corps. C'est pas ceci est mon, comme de la volonté de le faire encore. C'est bien marqué, car ceci est mon corps. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais il y a bien une différence. Quand vous imposez quelque chose à quelqu'un, vous ne dites pas car ceci, non. Vous dites prends ceci, etc. Vous ne dites pas car si tu prends ceci, enfin bon, ouais, il faut bien voir le mot car, qui a sa grande importance. Car ceci est mon corps. Et ça, il ne l'a pas cité, l'abbé de la Chanonie. Vous voyez? Et ça montre, ça enlève le côté narratif. Car quand vous dites car, ça ajoute au côté narratif. Mais quand vous l'enlevez, ça enlève au côté narratif. Et ça ajoute au côté, quand vous l'enlevez, impératif, c'est-à-dire intimatif, comme il dit. Comme l'Église le dit aussi. C'est un langage de l'Église. Hein. Donc ce penchant, etc. Hein, voilà. Et quand il revient avec les paroles selon le rite Saint Pie V, il va dire c'est pratiquement les mêmes paroles. Hein, il dit c'est le. Mais la seule différence qu'il fait, c'est en rajoutant car. Vous comprenez? La première fois, il n'a pas dit car, alors qu'il y a le mot car. Quand vous regardez la version latine, je crois que c'est enim, la version latine. Enim, je crois qu'enim, c'est car. Et quand vous regardez la traduction de ce texte, vous voyez car. Donc normalement, l'abbé de la Chanonie a dû faire un oubli. Je pense qu'il a dû faire un oubli. Mais il a peut-être été un petit peu zélé pour montrer la distinction entre d'un côté le récit impératif, intimatif, montrait bien la distinction. Et donc là, il enlève le car pour montrer la distinction et il le rajoute et il le met quand il veut dire le rite Paul VI. Et il dit que là, il n'y a pas de différence entre le récit narratif et le récit intimatif. Et il dit « car ceci est mon corps ». Or, chose remarquable, j'ai regardé le texte et ce matin j'ai bien prêté attention, le prêtre ne dit pas « car ». Il n'est pas écrit « car ». C'est peut-être un manque qu'il y a, peut-être une défaillance. Mais au sujet du corps, il n'est pas marqué « car ». Non, il est juste, il est dit, le rompit, donna à ses apôtres, se penchant sur l'hostie, pas. Et il ne dit pas « car », il dit « ceci est mon corps ». Prenez-en tous, enfin je ne sais plus exactement, « ceci est mon corps ». Vous voyez?
Et moi, quand je l'ai entendu, l'abbé de la Chanonie, je me suis dit, bah mince, alors c'est vrai qu'il y a le mot en plus car, ça fait vraiment narratif. Je me suis dit, bah dis donc, c'est quand même étonnant cette histoire. Et alors en plus, j'ai repris le texte. J'ai repris le texte précis. Il y a un oubli important dans ce qu'a dit l'abbé de la Chanonie. Et je le note. Donc voici le texte en fait du rite Paul VI. Il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel, vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant. Je voudrais vous demander, où est le côté narratif quand on dit « vers toi, Dieu le Père Tout-Puissant ». C'est une prière. C'est pas un côté narratif. C'est pas un côté narratif. Il s'agit d'une prière qui est adressée au Père Céleste, au Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il parle du Christ, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, il remplit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous ». Et là, il n'y a pas quart qui ferait l'assistance narrative par rapport à l'autre premier où il n'y avait pas de citation du quart. Parce que le quart, effectivement, ajoute une dimension narrative. Il est marqué « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous ». C'est là qu'en général, tout le monde se baisse davantage la tête ou regarde la Sainte Hostie, et ensuite, en adoration, baisse la tête. Tout le monde ne le fait pas, mais une bonne partie de l'Assemblée, ce qu'on appelle les conciliaires, le font. Dans l'Église catholique, c'est ce que l'on fait. Donc, je n'ai jamais vu pour ma part de messe de clown ni de choses de ce genre. Je n'ai pas vu. Si j'ai vu quelque chose comme ça, je serais parti, mais je crois que je n'en ai jamais vu. Je crois pas, je n'ai pas souvenir de l'avoir vu. J'en ai vu à la guitare, j'en ai vu quand j'étais, après ma conversion, ça fait 28 ans à peu près, ça fait combien? Ça fait, conversion, c'était en 88, ça fait un bout de temps. Donc, communion des fidèles dans la main. Bon, alors là, la communion des fidèles dans la main, on est devenu sur cet aspect-là. Donc, on a vu, hein, pour le texte de la consécration, c'était pas tout à fait exact, pas dit de manière tout à fait exacte. Donc, fions-nous dans les évêques, l'ensemble des évêques, ce qui s'appelle le magistère, le corps enseignant. En dehors d'eux, il n'y a pas de corps enseignant, ils n'ont aucun pouvoir. En dehors du pape, ceux qui ne sont pas en lien avec le pape, il n'y a aucun corps enseignant. Il n'y a pas de corps enseignant. Le corps enseignant, c'est en lien avec le pape. Le magistère, l'ensemble des évêques, qui a pour chef le pape, c'est-à-dire le collège des évêques, peut-être le pape. Voilà. En dehors, il n'y en a pas. Même s'ils ont le nom d'évêque, même s'ils ont les sacrements, même s'ils ont reçu les sacrements, hein, la plénitude sacerdotale, mais pas ce gouvernement, ils ne sont pas du magistère. Ils ne sont pas du magistère. Donc écoutons le magistère. Et ceux qui sont le magistère vivant de l'Église et qui ont accepté le rite Paul VI sont le corps enseignant. Ils savent ce que c'est qu'une messe. Ils l'ont accepté. Et cette messe n'est plus maintenant la messe de Bounini, c'est pas un texte de Bounini, c'est la messe catholique, la Sainte Messe. Alors maintenant, pour ce qui est de la communion des fidèles dans la main, avec les particules déposées sur la main, que deviennent-elles? La question est très juste. La question est très juste. Mais ça ne remet pas en cause le fait de l'Église, ni de la déconsidération du Saint-Sacrement. Car nous pouvons trouver ici, fais de ta main gauche un trône pour que ta main droite puisse. Fais de ta main gauche un trône pour ta main droite. Alors la main gauche. Fais de ta main gauche un trône. On m'a appris à envers, moi. On m'a appris à faire ça, parce qu'à l'époque, j'avais quel âge? 8 ans ou quelque chose comme ça. Faire ma première communion. On m'a appris à faire ça. On m'a appris à faire ça, comme un trône, effectivement.
Fais de ta main gauche un trône pour ta main droite, puisqu'elle doit recevoir le roi. Saint Jean Chrysostome qui dit ça. Fais de ta main gauche un trône, puisqu'elle doit recevoir le roi. Donc ça montre que dans l'Église catholique, à l'époque, on pouvait communier à la main. Après ça, il est dit, ici, la communion à la bouche fut un usage exclusif du 6e au 20e siècle. Le péché n'est jamais dans la désobéissance à l'Église. Un respect de la communion ecclésiale, sans laquelle il n'y a pas d'Église, ainsi que le rappelle saint Ignace. Bon, je ne veux pas en revenir, bon, les faux cultes, etc. etc. Je ne veux pas qu'on me continue avec ça, je voulais juste aborder ça. En gros, quoi, parce que le tien va être un petit peu long. Donc c'est pour rétablir certains éléments et mettre certaines corrections. Ah oui. Car, imaginez un ordre où vous dites car, non, c'est pas un ordre, c'est ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit. Maintenant, prions pour tous ces prêtres, tous ces évêques, qu'ils soient dispersés par le monde comme des épaves sur une mer, sur un océan, afin qu'ils puissent, par ces éléments de sanctification qu'ils ont entre les mains, s'ils ont des oreilles pour entendre, convertir, revenir à la vérité tout entière, revenir dans le bercail, qui est destiné à l'humanité entière, afin que cette Église puisse avoir toute sa dimension universelle dans l'histoire. Qu'elle soit vraiment, qu'elle soit pleinement, qu'elle soit catholique, effectivement dans l'histoire, jusqu'aux extrémités du monde. Et non pas des gens qui disent « Non, non, c'est moi qui ai raison, non, non, c'est moi, c'est moi, c'est moi. » Mais c'est moi, ce n'est pas de l'Église. Quand on dit « c'est moi », ce n'est pas de l'Église. Car, n'oublions pas, ce magistère, ici, est-ce que je marque ça? Collégialité, le Lumen Gentium numéro 22, retenons-le bien, car il est important. L'ordre des évêques constitue lui aussi, en union avec le pontife romain, son chef, et jamais en dehors de ce chef. Pas de non unacum. Le sujet d'un pouvoir suprême est plénier sur toute l'Église, qu'on appelle le magistère vivant, qu'on appelle le magistère, soit pour enseigner, soit pour gouverner. Saint-Esprit, donnez-nous vos lumières, donnez-en-nous pour nous embraser tous. Très Sainte Vierge Marie, vous qui avez su attirer à vous, sur vous, le Saint-Esprit, afin de nous donner le Sauveur du monde, la tête de son Église, de ce corps, qu'elle veut nous inviter, auquel il veut nous inviter à être comme greffés, pour être un avec lui et un avec son Père. Donnez-nous d'être un aussi entre nous, que ces chrétiens dispersés puissent entendre la voix de ce si bon Maître, notre Seigneur Jésus-Christ, le Sauveur des hommes. Non pas dans les discordes, non pas dans les raisons particulières, mais à l'écoute de ce bon Maître qui est le Verbe éternel, est venu fonder son Église, non pas pour qu'elle disparaisse, pour qu'elle périsse, mais pour qu'elle demeure tout au long de l'histoire et qu'elle se répande universellement, aller par toute la terre. Très Sainte Vierge Marie, donnez-nous une oreille de disciple qui écoute, ainsi soit-il, et qui a foi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.